Alors, derrière, vous avez bien parlé de cette réunion préparative des deux prochaines rencontres des Lions indomptables du Cameroun qui aura lieu dans quelques heures seulement au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Qu'est-ce qu'on peut attendre au sorti de cette réunion? Est-ce qu'on aura la paix des braves qui sera dite? Est-ce qu'on aura finalement une équipe unie au sorti de cette réunion au MINSEP? La paix des braves, non. Non, ce n'est pas encore possible pour aujourd'hui, ce n'est pas possible pour demain, la paix des braves, parce que si ça avait été le cas, on aurait déjà eu des signes avant-coureurs de ce que tout se passe pour aller vers la paix des braves. Lorsque vous regardez la sortie de Marc Brice il y a quelques jours du côté de l'IHD.B chez Média Belge, lorsque vous regardez, vous lisez même la réponse à la demande d'explication qui a été adressée par la Fédération camerounaise de football. Vous comprenez que la paix des braves, ce n'est pas pour demain. On reste dans cette logique de défiance au niveau de Marc Brice, dans cette logique de défiance au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique. La paix des braves, c'est pas pour demain. On ressortira lors de cette réunion, comme ça avait déjà été le cas lors de la dernière réunion avant la rencontre contre Luanda lors du dernier regroupement des Lions. Donc il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. On vivra encore les mêmes scènes, les mêmes bagarres, les mêmes batailles, malheureusement. Alors, on a la Fédération camerounaise de football. Vous avez parlé de cet entretien donné par le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun à un média belge. On a la Fédération camerounaise de football via son secrétaire général Blaise Djounan qui a fait une demande d'explication à Marc Brice. Et on a les réponses à cette demande d'explication-là. Des réponses qui peut-être ne cadrent pas à la demande d'explication, monsieur Dufault. Elle ne veut pas cadrer. Lorsque vous lisez les réponses de Marc Brice, vous voyez qu'elles n'ont absolument rien à voir avec les questions, ce qui lui a été demandé. Même si en filigrane, quelque part, il reconnaît quand même avoir donné cette interview. Oui, j'ai parlé, c'est ce qu'il a dit. Mais après, qu'est-ce qu'il répond véritablement? Qu'est-ce qu'il dit véritablement par rapport à cette demande d'explication? Rien. Sinon, créer encore d'autres polémiques. Il met aujourd'hui la Fédération camerounaise de football et des interlocuteurs un tout petit peu à la barre plutôt que de répondre aux questions qui leur ont été posées. C'est un peu malheureux. Et d'aucuns s'amusent même à dire que c'est pas Marc Brice qui a répondu à cela. Même si c'est pas lui qui a répondu, je vois quand même qu'il a signé, donc il a validé ce qui a été écrit. Alors, dans cette demande, dans cette réponse de Marc Brice, quand même, dans cette réponse à la demande d'explication, il y a quand même quelques faits graves qui ont été évoqués par le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, notamment le fait qu'il a failli être expulsé du bus du côté de Luanda. Allô? Oui, je parlais de cette réponse de Marc Brice à la demande d'explication. Il cite quand même quelques faits graves, quelques agressions à son égard qu'il aurait subi. Voilà, du côté de Luanda, notamment le fait qu'il aurait été... il a failli être expulsé du bus des Lions indomptables du côté de l'Angola, où les Lions indomptables prenaient part à une rencontre. J'ai pris la peine de demander, de questionner un tout petit peu 2-3 personnes qui étaient du côté de Luanda, même les footballeurs. Attention, lorsque les Lions sont arrivés à leur hôtel, jamais ils n'ont été transportés par un bus. Ils ont été transportés par des véhicules 4x4, ils étaient dans ces véhicules-là. Il n'y a pas eu de bus. Personne n'a jamais été transporté dans un bus. J'ai contacté l'une des personnes qui est directement impliquée et accusée en ces lettres par Marc Brice, qui est le responsable de communication des Lions, Thierry Ndo, qui m'a dit qu'il n'a jamais agressé physiquement Marc Brice. Il a simplement répondu à une question lorsque il y a eu comme un malentendu entre Thierry Ndo et l'entraîneur adjoint. L'entraîneur assistant de Marc Brice, qui est Joachim Mononga, et Marc Brice est simplement venu lui demander pourquoi est-ce qu'il répondait aussi durement à Mononga, et Thierry Ndo qui lui a simplement répondu qu'il me respecte et je vais le respecter. C'était tout, jamais il y a une agression. Et Thierry Ndo et plusieurs autres personnes nous ont dit que les Lions n'ont pas été transportés par bus. Lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport de Luanda, il y avait les véhicules 4x4 qui les attendaient, qui les ont ramenés dans leur hôtel. Donc, à aucun moment, il ne sait pas à quel moment est-ce que Marc Brice a failli être expulsé, et encore, de quel bus est-ce que Marc Brice a été menacé d'être expulsé.
Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Alors, mais derrière, on note bien que Marc Brice, il commence sa réponse par une interview accordée au journaliste Alain Foka par l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, où il parle de Béni Oui. Est-ce que le problème de Marc Brice avec l'actuel exécutif de la Fédération camerounaise de football est le fait qu'il ne soit pas un Béni Oui? Parce que c'est ce qu'il évoque bien évidemment dans sa lettre. Le fait qu'il ne soit pas un béni, on a envie de savoir, j'ai envie de savoir pourquoi. Oui, peut-être aujourd'hui qu'il n'a pas envie de respecter les consignes qui lui sont données par la Fédération camerounaise de football. C'est une possibilité. Peut-être que cette façon de faire ne plaît pas à la Fédération camerounaise de football. Mais après, on a envie de se poser les bonnes questions. À qui est-ce que Marc Brice doit des explications? Au ministère des Sports ou de l'Éducation physique ou alors la Fédération camerounaise de football? Oui, le ministère recrute un entraîneur via la Fédération camerounaise de football. Mais nous savons tous que l'entraîneur répond à la Fédération camerounaise de football. Si Marc Brice estime qu'il ne peut pas répondre, parce que quelque part il le fait savoir, il estime qu'il a été recruté, qu'il travaille avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. À ce moment, vous comprenez qu'il y a un problème. Ceux qui ont recruté Marc Brice ne lui ont pas clairement dit ce qu'il venait faire au Cameroun, ou alors on lui a confié une autre mission qui est tout, sauf mener à bien l'équipe nationale du Cameroun via la Fédération camerounaise de football. C'est à ce niveau que se situerait peut-être le problème. Est-ce qu'on a véritablement dit à Marc Brice ce pourquoi il venait au Cameroun? Avec qui est-ce qu'il devait travailler? Qui étaient ses interlocuteurs? Est-ce que ses interlocuteurs, c'est la Fédération camerounaise de football ou alors le ministère des Sports et de l'Éducation physique? Je pense que si on lui a fait savoir, comme il a dit dans sa note, que ses interlocuteurs, c'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique, et bien vous convenez avec moi que depuis le début, il y a des pierres qui ont été mal posées et à ce moment, la fondation ne peut pas tenir, donc il ne peut y avoir aucune construction. Ça, c'est clair. On a cette mise au point, cette lettre envoyée par la Fédération camerounaise de football au capitaine des Lions volontaires du Cameroun, Vincent Aboubakar, et c'est également noté par Marc Brice dans sa réponse à la FECAFOOT. Souci de connexion avec le journaliste des sports Eric Difo. On reviendra certainement dans nos prochaines éditions. Continuez cet entretien avec lui. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. N'hésitez surtout pas de réagir en commentaire. Donnez vos avis sur le sujet évoqué dans cette émission. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification et likez la vidéo. À très bientôt. Avant de continuer, chers internautes, je vous apporte une belle opportunité pour tous ceux qui sont en train de construire leur maison, pour toutes les personnes qui ont des maisons en ce moment et qui ont des difficultés à avoir l'eau potable chez eux. Nous avons avec nous les établissements Muabu. Le responsable est là, Monsieur Williams. Bonsoir. Bonsoir, Madik. Effectivement, je suis So William, le responsable des établissements Muabu, qui est une entreprise qui fait dans l'adduction en eau potable, la réalisation de forages, la conception et la réalisation des stations de pompage et des puits aménagés. Nous faisons aussi également dans la plomberie industrielle et l'électricité industrielle. On vous retrouve dans quelle ville? Nous sommes basés principalement dans la ville de Douala depuis pratiquement 8 ans, et dans la ville de Yaoundé récemment, il y a de cela 6 mois, et aussi à Bafoussam. Donc, pour tous vos problèmes de forage, d'adduction d'eau potable, n'hésitez surtout pas à appeler les établissements Muabu. Et également vos problèmes de plomberie, de matériel, également liés au forage. Il faut aussi préciser que nous faisons aussi dans la vente du matériel de forage, c'est-à-dire les tubages,
plan Crépiné, nous faisons dans la vente des pompes, des électropompes immergées, et aussi des pompes suppresseurs, des motopompes et des accessoires tels que les tuyaux Panaflex, les tuyaux à pression, des raccordements de pompes, des embouts et des cordes nylon pour l'alignement des pompes. Et pour toutes les personnes qui ont déjà des forages chez eux, qu'est-ce que vous proposez comme service? Pour ceux qui ont déjà un forage à leur disposition, nous leur proposons des services de maintenance, c'est-à-dire le développement de leur eau, de purification et de traitement d'eau. Voilà, et comment on vous contacte? Vous pouvez nous contacter via mon numéro de téléphone, MTN 670 83 23, qui est également notre numéro WhatsApp, via Orange par le 698 60 65 52, et via notre compte Gmail, muabuforage@gmail.com. On va répéter les contacts pour ceux qui nous regardent. 670 83 23 pour le numéro WhatsApp également. 698 60 65 52 et muabuforage@gmail.com. Pour ceux qui aimeraient avoir la réalisation d'un forage, pour ceux qui ont des forages à leur disposition et qui voudraient l'entretien de leur forage, pour tous vos problèmes de plomberie et de matériel de forage, n'hésitez surtout pas à contacter les établissements Muabu Forage. C'est la référence en termes d'adduction et d'eau potable dans la ville de Douala et dans tout le Cameroun.